Dis, je peux te poser une question? C'est quel orphelinat? Celui de Grand Park? Je voyais ça plus joli. Je peux pas. Je peux pas faire ça, ok? Je peux pas. Il le faut. Non. Tu dois arrêter de te cacher la vérité sur ce que tu vois. Je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Maintenant, c'est fini. Presque. Mais pas encore. T'as 12 ans, moi 16. Je vole une voiture et je finis en centre pour délinquants. Gabe, arrête. Là, t'as 13 ans. Puis 14. 15. Une succession d'orphelinats, de foyers, de chambres qui sentent le renfermer dans les maisons inconnues des familles d'accueil. Du haut de tes 17 ans, t'as tout vu. Et à un moment donné, t'as commencé à ressentir des choses. Tes propres émotions ne t'appartiennent pas. Tu n'as rien. Personne. T'es toute seule. Je veux pas faire ça. Alex. Joue ton rôle. Jouer mon rôle. Elle a tellement souffert, mais je ne sais pas si nous sommes prêts à accueillir une fille perturbée. Il y a écrit qu'elle est sensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me demande pourquoi elle n'a pas encore trouvé de foyer. Je suis certaine que c'est une gentille fille, mais elle n'est pas faite pour nous. Elle est plutôt âgée, non? C'est elle, la petite qui se bagarre tout le temps, hein? C'est ça? J'aimerais aider, sincèrement, mais... Il y a quelque chose De bizarre, de briser... qui ne va pas. chez elle. Je suis désolé. Pourquoi? Il faut que tu le vois. Que je vois quoi? Que personne m'a choisi? Personne ne t'a choisi. Personne ne t'a choisi. Personne ne voulait de toi. Maman est morte. Papa est parti. Je me suis tiré. T'as pas réussi à nous garder ensemble. C'était à moi de faire en sorte qu'on reste. Tu n'avais que 11 ans. Tu avais 11 ans. T'étais encore une gamine, Alex. Lâche prise. Les gens partent. La vie devient dure. Et parfois, c'est qu'un long merdier. Améliore les choses. Sois en colère contre papa,
Laisse maman te manquer. Merde, sois en colère contre moi. Mais n'abandonne pas. Personne n'a le droit de te dire ce que tu vaux. Et personne n'a le droit de te prendre ta vie. Bats-toi. Je sais pas si... Tu as un don. Quelque chose que tu ne comprends même pas. Tu peux changer le monde. Améliore les choses. Lève-toi. Quoi? Lève-toi et bats-toi. Il faut que je trouve une sortie. L'échelle est morte. C'est pas comme si j'avais pu grimper de toute façon. Des mines qui s'entremêlent, comme disait Jed. Non, pitié, non, non, non. Ok. Je peux le faire. Je peux le faire. Bon, c'est une piste.
Cette aura est ma seule et unique piste. Allez les gars, on y est presque. Mineur maudit pour la vie, pas vrai, Jed? On creuse tellement profond qu'on voit les enfers. Vrai de vrai. C'est ça. C'est ça que Typhon essayait d'enterrer. Il y a beaucoup d'infiltration d'eau. Jed, faut qu'on sorte. Ce puits est foutu. Il est pas foutu. Jed, on n'a pas de pompe qui tourne. Pas de... Mes équipes n'ont jamais abandonné un puits aussi profond. On finit le boulot. Doucement, doucement. Putain, c'était quoi? Bougez-vous! Allez, quittez le tunnel! Qui on a à la radio? Jed! Merde! Jed! Jed! Oh mon Dieu! Il faut qu'on se tire! Tout de suite! Il reste des hommes en bas. Ils vont se noyer. Ouais, et nous aussi si on se magne pas le cul! À toi de décider, Jed! Nom de Dieu. Nom de Dieu. Allez tout le monde, on sort, tout de suite. Ça sent comme un feu d'artifice. Ça doit être l'endroit où Typhon a fait sauter les charges. Jed! Reviens! Jed, espèce de connard! Chen, arrête, mec. Jed! Putain de merde, Jed! Reviens! Laisse tomber, Chen. Il reviendra pas. Je suis désolé. Je m'en veux tellement.
Et depuis que je suis arrivée, j'ai eu la chance de comprendre ce qui faisait la particularité de Haven. C'est un magasin de fleurs géré par plusieurs générations. Un propriétaire de bar qui connaît le nom de chacun de ses clients. C'est le festival du printemps, une tradition centenaire. L'histoire, la loyauté, la fierté, toutes ces valeurs qui définissent Haven sont les mêmes valeurs qui ont permis de bâtir Typhon. Et c'est pourquoi notre partenariat a rencontré un tel succès. J'ai eu le privilège de renouveler l'engagement de Typhon envers Haven. Nous croyons sincèrement en cette communauté, et nous sommes extrêmement enthousiastes pour son avenir. Merci, Diane. Je pense que je parle pour nous tous lorsque je dis que nous avons hâte d'officialiser tout ça. C'est l'heure de voter, mes amis. Et ensuite, on déjeune. Alex! Oh mon Dieu! Je vais bien. Non, tu vas pas bien. Il faut qu'on t'emmène voir un docteur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai découvert quelque chose qu'il faut que tu saches. Je suis vraiment désolée. Quoi? Alex, t'es blessé? Tu as besoin d'aide? On peut t'appeler une ambulance? Typhon vous a tous menti. Et Jed Lucan aussi. Alex, qu'est-ce qui se passe? Va te faire foutre. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Je suis allée dans la mine hier soir. J'ai vu ce que Typhon cache depuis 12 ans. Jed Lucan n'est pas un héros. Cette histoire est un tissu de mensonges. Jed a provoqué l'accident. Ensuite, il a abandonné 7 de ses hommes. Il les a laissés se noyer pour sauver sa peau. J'ai trouvé des photos de Gabe et moi là-bas, par terre. Parce que l'un de ces mineurs était mon père. Typhon a voulu dissimuler ça, au cas où ça risquerait d'affecter le vote. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire du fric. Ils feront n'importe quoi pour faire passer le projet d'expansion. Alors ils ont décidé d'enterrer les preuves, et rien n'allait empêcher cette détonation. Pas même le fait qu'il y avait 4 personnes dans la montagne à ce moment-là. C'est comme ça que Gabe s'est fait tuer. Jed était au courant depuis le début. Il a caché la vérité sur ce qui s'était passé à l'époque et sur Gabe. Et quand je l'ai découvert, comme vous pouvez le voir, il a voulu me tuer moi aussi. Pourquoi est-ce que personne ne dit rien ? On ne veut pas te mettre dans l'embarras, Alex. Toi, je t'ai rien demandé. Les propos que tu as tenus me mettent dans l'obligation d'y répondre. Ces accusations sont... Enfin, c'est dément. Et essayer de t'introduire dans la mine était bien évidemment très dangereux et vraiment très illégal. Mais nous compatissons tous à ta situation. Tu as beaucoup souffert. Ton frère était ta seule famille, n'est-ce pas? Je ne peux qu'imaginer à quel point tu veux expliquer son décès. Quelque chose qui t'apporterait du réconfort et qui rendrait ta vie moins injuste. Tu sais qu'il y a des preuves de la dissimulation.
et t'as demandé à Pike de m'arrêter pour les effacer. Le shérif adjoint Pike t'a arrêté pour avoir volé dans mon sac. Tu cherchais peut-être des preuves? Et j'en ai trouvé. C'est pour ça que Jed et toi avez essayé de me faire taire à tout prix. Papa? Est-ce que tu as la moindre idée de ce dont Alex est en train de nous parler? Non. Pas du tout. J'ai essayé d'être présent pour Alex depuis que Gabe est mort. J'ai cru... je sais pas... j'espérais que je pourrais être une sorte de père pour elle. Et je pense que... parfois, quand on souffre, on finit par s'en prendre à ceux qui essaient de nous aider. Tu as essayé de me tuer? Comment tu peux rester là à dire des choses pareilles? Alex? Tu es un monstre! S'il vous plaît. Je sais que c'est difficile à accepter. Vous lui faites tous confiance. Moi aussi avant. Mais ce que je vous dis est vrai. Alex, moi, je te crois. Évidemment que je te crois. J'aimerais parler. Je connais Jed depuis très très longtemps. Et Mademoiselle Chen, Alex, je me rends compte que je ne te connais pas aussi bien que je le croyais. Il faut, bien sûr, tenir compte de vos blessures et de la confusion qui en résulte. Malgré tout, ça m'attriste de t'entendre lancer ces horribles et impensables accusations à l'encontre de mon ami. J'ai toujours pensé qu'Alex était une personne vraiment digne de confiance. Elle ne lancerait pas de telles accusations à la légère. Il a dû se passer quelque chose. Madame Lett, il n'y a pas la moindre preuve de quoi que ce soit. Peut-être. Mais c'est ce que je pense. Charlotte. Non. Laisse-moi tranquille. Je veux plus en entendre parler. Ils ont tué Gabe? Qu'est-ce que t'essaies de faire? Faire tomber Typhon? Ça le ramènera pas. Tout ce que je sais, c'est que tout fout le camp quand tu t'en mêles. Y a un truc qui tourne pas rond chez toi, Alex. Et maintenant, chez moi aussi. Je peux pas t'aider. Pardon. T'inquiète, Alex. Je m'en charge. Oh putain, c'est pas vrai. J'ai une clé USB pleine d'enregistrements. Oui, on en a déjà parlé hier. Tes supérieurs ont clos l'enquête. Personne n'a le temps de courir après des complots. Ouais. T'essaies encore de te défiler, hein? Je vois clair dans ton jeu. Je vois Ne me provoque pas, Jason. J'ai plus peur de toi. Ni de toi, ni de Typhon, ni de... Ça suffit. Pike, est-ce que tu as un problème personnel avec moi? Un peu, ouais. Jason. Très bien. Étant donné que ton jugement en la matière est influencé par tes émotions, tu devrais peut-être songer à te récuser. Arrête avec tes conneries si tu crois que tu peux me faire peur avec... Je pense que tu devrais te calmer. Non mais j'y crois pas. Tu me crois? Hein? Qu'est-ce qui prime là? Ryan? Je suis plus ton petit chien. Pike, je ne suis pas responsable. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je connais la différence entre le bien et le mal. Mon père n'est pas un assassin. T'avais peur qu'on n'arrive pas à atteindre Typhon? C'est pour ça qu'il te faut un autre responsable?
Je croyais qu'on était du même côté. Pour Gabe. Ryan? Non. Je vais plus te laisser me manipuler. Ryan, c'est pas bien? Je sais que c'est ton père, mais... Regarde-la! Pourquoi elle mentirait? Ça va beaucoup trop loin. Alex a failli mourir. C'est pas vrai. Va chier, Ryan! Après tout ce qu'on a vécu, va te faire foutre, sérieusement! Arrêtez. Je sais pourquoi t'as essayé de me tuer. C'est pas le mensonge que tu t'es raconté. Que tu pensais que ça valait mieux pour Haven. T'en as jamais rien eu à foutre de Haven, en fait. C'était pour ton propre bien. Je sais, ce serait plus facile de pas avoir à penser aux hommes que t'as enterrés. Tu veux détourner les yeux et faire comme si les gens que t'as tués n'existaient pas. Mais je te laisserai pas faire. Mon père a travaillé pour toi. Il s'appelait John. Personne n'en avait rien à branler de lui. Il se battait tous les jours pour survivre. Mais il espérait quand même qu'un jour ça irait mieux. Mais tu l'as tué. Et Gabe, mon grand frère, il était en train de fonder une famille ici. Il le faisait à sa façon, en s'adaptant au fil du temps. Ça le rendait tellement nerveux et tellement enthousiaste. Il m'a fait venir ici pour faire partie de cette famille. Mais il est mort. À cause de toi. Et puis, il y a moi. Tout ce que j'ai voulu faire pendant si longtemps, c'était survivre. Et aller de l'avant. Haven m'a transformée. J'ai commencé à penser à l'avenir. Monter sur scène hier a été l'un des meilleurs moments de ma vie. Gabe me connaissait. Il savait que si je pouvais simplement jouer et m'autoriser à aimer quelque chose, je pourrais être heureuse un jour. Et puis t'as essayé de m'assassiner. T'aurais pris ma vie pour ne pas avoir à assumer la vérité. T'as oublié? Pas vrai? T'as recouvert la vérité d'une histoire différente. Tu te dis que t'es un homme bon. Tu prends soin de tant de personnes. Tu m'as donné un toit, un travail. T'es venu me voir quand je faisais mon deuil. Une telle bonté, une telle générosité. Mais ça, c'est un mensonge. Si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a 11 ans, tu as mené un groupe d'hommes à leur mort. Et tu as vendu ton âme à Typhon. Tu les as laissés te convaincre que ce serait affreux que ta femme et ton fils la prennent. Tu les as laissés te convaincre que Haven était plus importante que les hommes qui sont morts. Quand ta propre identité et tes principes ont été mis en jeu, tu as laissé Typhon décider à ta place. Je vois bien que t'essaies de t'en distancer. Arrête.
La vérité est cruelle. Parfois, elle est tellement terrible qu'on a l'impression qu'on va craquer. Mais quand on traverse ça, et qu'on en ressort entier, libre et encore en vie, là on sait enfin à quel point on peut être fort. Je vois la vérité, la tienne. Tu te hais toi-même. Tu hais ce que tu as fait à l'époque. Tu hais ce que tu as fait depuis pour garder le secret. Et plus tu nies cette haine, plus elle grandit. Je sais qui tu es. J'ai vu les côtés les plus sombres de ton âme. Et je te pardonne. Nous recevons encore des informations sur le scandale impliquant Typhon Mining qui a secoué Haven Springs, une petite ville de la pente ouest où une réunion du conseil municipal s'est soldée par d'incroyables révélations. Jed Lucan, propriétaire du bar local et président du conseil, a avoué au cours d'une confession déchirante avoir dissimulé la mort de 7 employés de Typhon sous sa responsabilité il y a 12 ans. Une autre tentative de dissimulation, reposant sur une explosion clandestine et non autorisée pour gêner les inspections, a provoqué le mois dernier le décès de Gabe Chen, un résident local. Monsieur Lucan est actuellement en garde à vue en attendant sa comparution. Nous vous en disons davantage sur cette histoire en cours, y compris sur la démission du PDG de Typhon, l'impact qu'elle aura sur le marché, et ce que cela signifie pour votre temps de... Non, le silence est encore pire. J'ai besoin de prendre l'air. Après un effort suprême de force et de volonté, je suis enfin prête à aller de mon lit au toit. Oh, Steph! Attends, Alex. Avant que tu dises quoi que ce soit, il faut que je me lance. D'accord. Ce que t'as fait pendant le conseil municipal. J'avais jamais rien vu d'aussi courageux. Et ça m'a donné envie d'être courageuse, moi aussi. Alors... voilà, je me lance. Je veux être avec toi. Je m'en tape de jouer ou de voir le monde... Enfin, non, mais... seulement si c'est avec toi. Et si tu préfères rester ici, alors... Merde! Je veux rester ici aussi. C'est la première fois qu'une personne débarque comme ça chez moi pour m'annoncer qu'elle veut être avec moi. Ouais. Alors ça fait quoi? Tu m'as donné de quoi réfléchir. Tant mieux. C'était le but. Tu sais où me trouver. Bonne chance, Jen. Merci, Steph.
Allez, tu peux me le dire. Quoi? Mon avenir. Ce que je dois faire. Le soir du festival, Steph a tout fait pour me convaincre de partir avec elle. Jouer sur les routes, le frisson de l'inconnu. Évidemment, c'était avant que tout parte en vrille. Allez, monsieur, je sais tout. Dis-moi. En fait, je sais ce que tu dois faire. Tu devrais rester à Haven. Tu crois vraiment? Bien sûr. T'as enfin une maison, un travail, des gens qui tiennent vraiment à toi. Pourquoi abandonner tout ça? Ouais, t'as raison. Ceci dit, partir serait peut-être mieux. Quoi? Tu es jeune, tu te retrouves avec un peu d'argent, des amis. Tu crois pas qu'il est temps d'essayer la musique pour de bon? Non, tu devrais partir. T'es sérieux? Arrête, Gabe. J'ai pas besoin d'entendre tes mystérieuses conneries spirituelles, là. J'ai juste besoin... J'ai juste besoin de mon grand frère. Je suis désolé. Je sais. Mais tiens, prends ça. C'est ce qui arrive dans 3 heures. Un bus quitte l'arrêt. Tu n'es pas dedans. Et Steph non plus. La vie continue. Tu travailles au magasin de disques avec Steph. Toutes ces années de snobisme musical finissent enfin par payer. Et petit à petit, le temps fait son œuvre. L'appartement ressemble de moins en moins à un musée. C'est devenu ton chez-toi. Jed, Typhon, même moi, on commence à passer en arrière-plan. Le toit est ta nouvelle scène. Tu joues chaque semaine. Pour un groupe de fans qui t'adorent. Peut-être qu'en jouant, tu penses à ce que ta vie aurait pu être. T'aurais pu jouer devant un plus grand public, dans plus de villes. Partager ta musique avec le monde entier. Mais peut-être que tu n'y penses presque jamais.
sais pas vraiment quand c'est arrivé. Mais un jour, tu regardes autour de toi et tu t'aperçois que t'as transformé cette ville tout autant qu'elle t'a transformé. Et le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que c'est devenu naturel pour toi. Tu le remets pas en question. Tu ne doutes pas. Tu ne te demandes pas ce que ta vie aurait pu être. C'est ta vie. Celle pour laquelle tu t'es tellement battu. Et pour la première fois depuis très longtemps, tu vis, tout simplement. Merci. Ah non, c'est rien. Tu crois vraiment que je vais transformer Haven? Évidemment, t'as déjà commencé. Grâce à ton don, à ta musique, en étant toi. Mais Alex, ça veut pas dire que tu doives rester. T'as le potentiel pour faire ça n'importe où. Où je suis censée aller? J'ai pas d'autre maison. Ça, c'est vrai. Mais t'avais pas de maison avant de venir ici non plus. Et regarde ce qui s'est passé. La vérité, c'est qu'il est impossible de savoir de quoi ton avenir sera fait. Tout ce qu'il te promet, c'est l'aventure. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je sais ce que je veux. Nous recevons encore des informations sur le scandale impliquant Typhon Mining qui a secoué Haven Springs, une petite ville de la pente ouest où une réunion du conseil municipal s'est soldée par d'incroyables révélations. Jed Lucan, propriétaire du bar local et président du conseil, a avoué au cours d'une confession déchirante avoir dissimulé la mort de 7 employés de Typhon sous sa responsabilité il y a 12 ans. Une autre tentative de dissimulation, reposant sur une explosion clandestine et non autorisée pour gêner les inspections, a provoqué le mois dernier le décès de Gabe Chen, un résident local. Monsieur Lucan est actuellement en garde à vue en attendant sa comparution. Nous vous en disons davantage sur cette histoire en cours, y compris sur la démission du PDG de Typhon, l'impact qu'elle aura sur le marché, et ce que cela signifie pour votre temps de... Non, le silence est encore pire.
J'ai besoin de prendre l'air. Après un effort suprême de force et de volonté, je suis enfin prête à aller de mon lit au toit. Oh, Steph. Attends, Alex. Avant que tu dises quoi que ce soit, il faut que je me lance. D'accord. Ce que t'as fait pendant le conseil municipal. J'avais jamais rien vu d'aussi courageux. Et ça m'a donné envie d'être courageuse, moi aussi. Alors... voilà, je me lance. Je veux être avec toi. Je m'en tape de jouer ou de voir le monde... Enfin, non, mais... seulement si c'est avec toi. Et si tu préfères rester ici, alors... Merde. Je veux rester ici aussi. T'as déchiré ton billet de bus? Je peux en acheter un autre. Ou pas, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que je suis là. Quoi que tu décides. Tu m'as donné de quoi réfléchir. Tant mieux. C'était le but. Tu sais où me trouver. Bonne chance, Jen. Merci, Steph. Allez, tu peux me le dire. Quoi? Mon avenir. Ce que je dois faire. Le soir du festival, Steph a tout fait pour me convaincre de partir avec elle. Jouer sur les routes, le frisson de l'inconnu. Évidemment, c'était avant que tout parte en vrille. Allez, monsieur, je sais tout. Dis-moi. En fait, je sais ce que tu dois faire. Tu devrais rester à Haven. Tu crois vraiment? Bien sûr. T'as enfin une maison, un travail, des gens qui tiennent vraiment à toi. Pourquoi abandonner tout ça? Ouais, t'as raison. Ceci dit, partir serait peut-être mieux. Quoi? Tu es jeune, tu te retrouves avec un peu d'argent, des amis. Tu crois pas qu'il est temps d'essayer la musique pour de bon? Non, tu devrais partir. T'es sérieux? Arrête, Gabe. J'ai pas besoin d'entendre tes mystérieuses conneries spirituelles, là. J'ai juste besoin... J'ai juste besoin de mon grand frère. Je suis désolé. Je sais. Mais tiens, prends ça. C'est ce qui arrive dans 3 heures. Un bus quitte l'arrêt. Tu n'es pas dedans. Et Steph non plus. La vie continue.
Tu travailles au magasin de disques avec Steph. Toutes ces années de snobisme musical finissent enfin par payer. Et petit à petit, le temps fait son œuvre. L'appartement ressemble de moins en moins à un musée. C'est devenu ton chez-toi. Jed, Typhon, même moi, on commence à passer en arrière-plan. Le toit est ta nouvelle scène. Tu joues chaque semaine. Pour un groupe de fans qui t'adorent. Peut-être qu'en jouant, tu penses à ce que ta vie aurait pu être. T'aurais pu jouer devant un plus grand public, dans plus de villes. Partager ta musique avec le monde entier. Mais peut-être que tu n'y penses presque jamais. Tu sais pas vraiment quand c'est arrivé. Mais un jour, tu regardes autour de toi et tu t'aperçois que t'as transformé cette ville tout autant qu'elle t'a transformé. Et le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que c'est devenu naturel pour toi. Tu le remets pas en question. Tu ne doutes pas. Tu ne te demandes pas ce que ta vie aurait pu être. C'est ta vie. Celle pour laquelle tu t'es tellement battu. Et pour la première fois depuis très longtemps. Tu vis, tout simplement. Merci. Ah non, c'est rien. Tu crois vraiment que je vais transformer Haven? Évidemment, t'as déjà commencé. Grâce à ton don, à ta musique, en étant toi. Mais Alex, ça veut pas dire que tu doives rester. T'as le potentiel pour faire ça n'importe où. Faire quoi exactement? Devenir une véritable musicienne? Vivre dans un van? Voyager de bar miteux en jouant ta propre musique et en dénudant ton âme devant des inconnus. Moi, je trouve que ça a l'air plutôt génial. La vérité, c'est qu'il est impossible de savoir de quoi ton avenir sera fait. Tout ce qu'il te promet, c'est l'aventure. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je sais ce que je veux.
Bonjour tout le monde. Je suis Alex Chen.